Salut à tous, c'est Lucien. On se retrouve pour une petite vidéo, première vidéo sur une ouverture. Il me restait en fait des petits packs. Alors je vous ai... comment dire, je pense après vous faire la Coupe du Monde au mois d'août, mais juste en attendant, il me restait des petits packs comme ceci, les displays, pour la Ligue 1 2018-2019. Donc là j'en ai un, il me reste 25 là-dedans, en enlevant les 6 que j'ai là. Donc il me restera 25, et j'ai encore un display de 50 non ouverts. Donc je pense qu'on les ouvrira pour faire cette petite collection. Cette petite collection que je vais avoir en plus en hardcover, donc là je ne l'ai pas en hardcover actuellement. Donc je l'attends, dans quelques jours je vais le recevoir, donc je pourrai comme ça coller les étiquettes que j'ai déjà en attente, parce que j'avais déjà ouvert il y a quelques temps un peu en off. Et sinon, je suis là avec quelques étiquettes dessus, mais pas non plus énormément. Donc voilà. Donc pour présenter, donc je me sers juste comme support sur le premier épisode, excusez-moi. On va y arriver. Donc du coup, Panini 2018-2019, c'est un Panini que je voulais faire pas mal de temps. Visuellement, il m'intéressait. Et puis j'avais pu avoir les displays pas trop chers à l'époque. Donc voilà, donc là c'est un peu un petit Panini rétro pour patienter jusqu'à la petite Coupe du Monde au Qatar qui sortira le 24 août. Donc du coup, on est parti sur un fond bleu comme ceci, avec Fekir, Mbappé, Cabella, Falcao et Thauvin. Donc là on retrouve le logo Panini bien sûr. Hop, donc Ligue 1, Ligue 2, et dans celui-ci, si vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais je crois que c'est la première fois qu'on voit une page arbitre, la 82, 21e équipe, les arbitres. Ils ont implémenté ça dans le catalogue. Alors on va le découvrir ensemble comment ça va se présenter. Donc du coup, sur la page de couverture ici, on a l'application MyPanini. D'ailleurs, je m'en sers moi pour gérer ma collection surtout. Et aussi voir les doubles, mais les doubles j'arrive à les gérer autrement, mais en fait c'est surtout pour avoir ma collection et voir mon pourcentage de ce qui me reste et que ça soit sauvegardé quelque part, et c'est plutôt facile et intuitif à faire. Du coup là on a les deux cartes que je décolle pas. Moi je suis quelqu'un qui décolle pas, même si je l'aurais fait sur ce bouquin, je pense que je les aurais pas décollés. J'aime bien quand ça reste un peu dans le neuf comme ça, et généralement on les a donc quand on ouvre les displays, donc j'aime pas les décoller. Donc ça c'est un peu mon petit péché mignon. Du coup là on a une petite historique, il parle que ça fait 20 ans qu'on a gagné le titre de champion du monde, donc du coup voilà, qu'il félicite machin, et que le foot français s'est développé, et il nous parle aussi un truc intéressant, là il nous met toutes les nouveautés ici qui ont bien plu, qu'ils ont remis. Donc ils disent que là ils ont mis le pied fort, ils ont rajouté l'âge et la taille moyenne de l'effectif, avec un sticker dédié aux supporters, et il y a la Paninipedia aussi Legend. Pour les clubs de Ligue 1, il y a 3 joueurs en fait légendes qui seront associés dans l'historique, qui seront pas des stickers à coller, mais qui seront juste dans l'historique, et ça je trouve que c'est assez cool. Ça donne un cachet au bouquin, parce que ça apprend de l'histoire, et c'est des choses qui rapportent un peu plus que les stickers en eux-mêmes, et ça c'est plutôt cool. Du coup, donc ça se présente comme ceci avec l'équipe d'Amiens. Alors je vous avoue que je vais passer un peu toutes les équipes. Pourquoi ? Parce que là vous voyez surtout le visuel, comment il est et tout. Pourquoi ? Parce qu'il y aura quand je le ferai à 100%, je vous le présenterai un peu plus en détail. Bon là je fais juste un léger... on passe légèrement dessus. Hop, avec quand... Surtout que vous ayez les équipes... Voilà, vous voyez que j'ai quelques étiquettes, quelques stickers de coller. Donc là on a Dijon, là après on a Guingamp. Donc voilà, vous voyez l'idée, je pense pas que je vais aller jusqu'au bout. Vous voyez l'idée, donc c'est présenté, c'est assez singulier comment c'est présenté. C'est central en fait, on a le logo ici. On a l'équipe centrale avec les effectifs qui n'ont pas été rajoutés. On voit qu'il y a Raphaël Leao qui n'était pas dans les Panini. Là on a, qu'est-ce qu'on a ? On a le président, l'année de création, le stade, l'affluence, et je pense que ça c'est l'affluence moyenne. Ça c'est le stade, capacité, ça c'est l'affluence moyenne de la saison d'avant. À gauche on a le palmarès ici.
après, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et ici sur la seconde page, donc là on a plus effectif, on a les maillots, on a le capitaine. Là on a 2-3 trucs, on a deux trucs soit pour les supporters, et là généralement on a les meilleurs joueurs, on a 2 joueurs ici à peu près. Je vais vous le montrer, Lyon par exemple, je les ai. On n'a pas de sticker de coach, si je dis pas de bêtises, on les a ici les coachs, mais on n'a pas de sticker coach. Voilà. Donc là j'ai le sticker de Lyon par exemple, et là qu'ils mettent. Donc on n'a pas le maillot extérieur, mais on a le maillot à domicile. Et on a le sticker de Lyon ici, qu'on voit très bien. Et le Panipédia que je vous ai dit avec les 3 joueurs, avec leur historique. Et la Ligue 2 a 1 joueur. Donc voilà, donc ça, et puis je vais vous montrer vite fait la Ligue 2. Alors, hop. On va montrer, donc la Ligue 2 c'est 4 joueurs, plus l'écusson si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, on a 4 joueurs, donc c'est un peu bizarre, on n'a plus l'équipe entière, on n'a que 4 joueurs importants. Je trouve ça limite, on a l'effectif après, mais je trouve ça assez limite. Après, oui et non, parce que quand on avait l'étiquette de l'équipe, on voyait pas non plus, il fallait qu'ils rajoutent l'effectif aussi, on voyait vraiment pas beaucoup les joueurs. Donc finalement, avoir peut-être 4 joueurs comme ça importants, pourquoi pas, je sais pas, je vous avoue que j'ai pas forcément un avis. Finalement, 4 joueurs, c'est pas si mal, sauf que du coup, ça nous rajoute 2 stickers pour les avoir, au lieu d'un. Mais sinon, c'est assez correct, je l'aime bien le bouquin. Il y a des prises de risque sur ce bouquin, donc clairement essayer d'écouter les collectionneurs, j'allais dire les joueurs, mais ils ont vraiment essayé d'écouter les collectionneurs. Et voilà, donc c'est très important, je trouve. C'est pour ça aussi que ça fait partie des bouquins que je vais faire. Pour l'instant, je les sélectionne, j'essaierai de tous les faire. C'est un peu l'objectif. Mais sinon, oui, effectivement, de les sélectionner, c'est très important. Donc du coup, on voit les stickers, enfin les boosters. Il y en a 2 différents. Je vais essayer de vous cadrer tout ça. Donc il y en a 2 différents, on a le bleu et le rouge. Voilà. Donc j'ai pas regardé s'il y en avait à chaque fois en décalé. Je crois que c'est en décalé, ouais, c'est ça. Il y en a 25 et 25 dans chaque booster, dans chaque display. Donc, et ben vous savez quoi, on va ouvrir ça dès maintenant. Je vais prendre un peu plus mon temps parce que j'en ai que 6. Donc on va pouvoir s'attarder sur les boosters. Et franchement, écoutez ça. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce bruit. Il y a eu son sentiment là. Alors les codes de jeu concours, je pense que le jeu concours est déjà fini, hein, donc je vais pas vous les donner. Ça sert à rien. Alors, hop, on va se les ouvrir comme ça. Donc, alors je vais me positionner pour que vous soyez les mieux. Hop. Voilà. Donc, Yaya Sanogo de Toulouse qui est remonté en Ligue 1 cette année du coup. Hop. Je vais vous mettre ça sur le côté, ça ne vous verrez pas. Hop. Et on va mettre ici en fait on va les trier par club. Alors, on a Lionel Carroll de Strasbourg, Gabriel Silva de Saint-Étienne, Milan Galic de Bordeaux, hop, et Saif Eddin Kawi qui avait été prêté à Caen sur cette saison-là, effectivement. Hop. Oh, cette sensation. J'évite de parler pendant que j'ouvre, comme ça vous entendez un peu les packs. Je dis ça, mais je parle en même temps. Mais... Hop, on va éviter sur les prochaines, j'essaierai de... C'est aussi un moment de détente, hein, une ouverture de booster. Ça reste un moment de détente. C'est autant que le collage, je trouve. Ok, donc Wabi Kazri de Saint-Étienne. Et on a déjà une brillante capitaine, donc Benjamin André de Rennes. Edgar Hillet de Lille. Oh, on a le petit Choupo-Moting de Paris. Hop, on va mettre ici. Et c'est Henrich. Alors je sais plus si on dit Henrik ou Henrich en allemand.
le petit allemand que Monaco avait essayé d'avoir, qu'ils ont bien revendu, je crois, derrière en plus, par rapport à ce qu'il avait fait à Monaco. Alors, je vais vous mettre celle-là là. On va éviter de les abîmer. Vous voyez dans les informations, donc là il y a le pays. Alors, hop, il y a le pays, il y a la taille, il y a le poids. Donc là, il y a la ville où il est né, sa date de naissance, et son nom, et son numéro de maillot, son pied préféré, son poste. Donc c'est assez complet, je trouve, c'est assez épuré. J'en ai pas vu beaucoup des stickers, notamment en Ligue 1, qui soient comme ça. Assez épuré, mais qui arrivent à donner quand même pas mal d'infos. Et ça, j'aime bien. Ça, on aime bien. Alors des fois, les infos sont directement dans le livret. Mais j'aime bien quand c'est implémenté comme ça dans le sticker et que ça reste épuré. Un peu le quid qu'il y a avec les premiers visuels que je vous ai montré dans la vidéo d'annonce concernant les news, et je vous parle de la World Cup. C'est un peu le problème qu'il y a, c'est qu'on a l'impression que les étiquettes sont surchargées, enfin, les stickers sont surchargés d'informations et même d'effets visuels, et du coup ça c'est assez compliqué. Donc on commence après avec les supporters de Nîmes. Alors j'en avais pas eu, bon, je vais vous les mettre là, c'est pas trop grave. Les supporters de Nantes. Alors j'ai pas du tout les noms des supporters, je vous avoue que ça, à part Lyon et les Gaunes, je connais pas les autres. Aïd Benasser de Monaco. Petit Nicolas Depréville. Petite fun fact, il est dans la même ville que moi. Hop. Alors, Alan Saint-Maximin de Nice. C'est vrai qu'il était à Nice. J'ai pas eu de Niçois? Ah bah non, j'ai pas eu de Niçois finalement. Je pensais en avoir eu un. Donc là, il nous reste il nous reste 3 boosters déjà. On va faire le rouge. Hop. Je suis vraiment content d'ouvrir ma chaîne comme ça et de faire une petite ouverture. C'est vraiment quelque chose que je kiffe, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous partager, quoi. Et je suis content de le faire dans de bonnes conditions. Alors, on a de la Ligue 2 avec le FC Metz, avec Renaud Coad et c'est Opa Nguet. On a à nouveau de la Ligue 2 avec Sochaux. Donc là, on a Djando Fuchs et Hermedin Demirovic. Alors, là, on a Fulgini d'Angers. Premier joueur d'Angers de cette ouverture. On a le petit Raphaël de Lyon. Lyonnais également. Et on a Benjamin Lecomte de Montpellier. Qui est du coup, alors j'ai un doute. Non, il est parti à l'Atlético Madrid maintenant. J'allais dire Monaco, mais non, c'est après qu'il a été à Monaco. Et maintenant, il est gardien numéro 2. Il est la doublure de Black à l'Atlético. Si ça n'a rien changé là, dans le mercato d'été, parce que je vous avoue que ça a peut-être changé, mais c'est vrai qu'il est parti à l'Atlético. On a tendance à l'oublier. Alors, c'est de voir la face, le focus. Je vais peut-être me mettre... ouais, non, ça va. Le focus se mette. J'ai peur qu'il soit pas bien mis sur toutes les ouvertures. Donc là, on a Ryan Abid et Ibrahim Soko de l'AS Béziers. Donc de la Ligue 2. On a le petit logo de Saint-Étienne. On a Benjamin Janot de Dijon. Dijon, j'en avais pas eu. On a Damien Le Talec de Montpellier. Hop, on a Montpellier. On a le petit Nabil Fekir de Lyon. Et oui. Hop. Et le dernier booster de cette petite ouverture et présentation du livret 2018-2019. Hop. Tac.
Alors, donc on a de la Ligue 2 avec Brest, avec Gauthier Larsonneur et Gaëtan Bello. Nous avons Pablo Chavaria du Stade de Reims. On a Mehdi Abed de Dijon. On a Steven Mendoza de Amiens. Et Loïc Rémy de Lille. C'est vrai qu'il était revenu à Lille. Le petit Loïc Rémy. Ok, bon bah parfait. Parfait, bon bah ça sera tout pour cette ouverture aujourd'hui. Cependant, petit récap avant de vous quitter. On avait commencé donc cette collection avant cette ouverture. J'avais déjà ouvert un peu de mon côté. Moi, j'en avais un peu, pas celle qui était collée, hein, que je vous ai montré, mais d'autres que j'avais déjà ouvert. Donc j'avais 25 stickers sur les 563, soit 4,45% de complétation. Je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, de fait en tout cas, ce qui n'est pas énorme, mais bon, on n'a pas ouvert beaucoup de paquets sur cette collection. Et du coup, on est passé à 55 sur 563 parce qu'on n'a pas eu de double. Donc, on a ouvert 6 paquets. Donc, on aura un pourcentage de 9,7, enfin 9,77 pour être précis. Sur les prochaines ouvertures, on aura beaucoup plus de pourcentage parce qu'on va ouvrir 25 paquets par 25 paquets. Donc, ce sera déjà un peu plus représentatif. Mais du coup, aussi, on a eu quelques petites cartes de 3 sympas, notamment Loïc Rémy, Fekir, Choupo-Moting et Saint-Maximin. Sinon, en brillante, on a eu l'Écusson de Saint-Étienne et Benjamin André en capitaine. Donc voilà, les petits cartes importantes qu'on a obtenues aujourd'hui. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à partager en commentaire votre avis sur cet album, si vous avez des joueurs en particulier que vous voulez que je pack, ou justement que vous voudriez packer, me dire voilà si vous l'avez fini à 100% ou non, et franchement, même si vous avez, n'hésitez pas à demander dans l'espace commentaire au niveau des échanges, si vous voulez faire des échanges, donner votre ville, ou voilà, après tout ce qui est envoi et tout, après c'est pas ma responsabilité, mais si vraiment vous trouvez des gens dans l'espace commentaire qui est pas loin de chez vous, ça vous permettra en plus de potentiellement faire des connaissances et en même temps de pouvoir peut-être échanger vos cartes Panini. Voilà, bon sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne soirée et collectionnez bien.